Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour avec vous. Et aujourd'hui, on va apprendre à piéger des animaux. Comme ça, si un jour vous êtes en situation de survie, grâce à moi, vous pourrez peut-être arriver à vous nourrir. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Vous, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis prêt. C'est parti, on y va tout de suite. Piéger des animaux. C'est parti. Attendez, 2 secondes, parce que là, ce déguisement là, il me... Aïe. Aïe. Oh, ça met. Wow. Là, ce camouflage de Wish là, il me pompait le ciboulot là. Alors, on peut reprendre les gars. Du coup, pour commencer cette vidéo, faut savoir les gars que vous pouvez pas mettre votre piège n'importe où. Tu peux pas mettre ton piège là. Il faut le mettre dans un endroit spécial. Cet endroit spécial s'appelle une coulée. Une coulée c'est quoi? C'est un chemin, vous allez voir. Là, regardez ce chemin là, comment il est beau. Là, il doit y avoir des animaux qui passent. Mais non, je rigole frérot, je parle pas de ce genre de chemin, je parle de ce genre de chemin là. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on cherche. Regardez, ça fait un petit chemin comme ça, comme vous pouvez le voir. Là, si on peut le suivre, là je suis un petit lièvre. Voilà, c'est exactement ce chemin-là qu'on cherche. Du coup, les gars, c'est parti pour le premier piège. Vous êtes prêts? Jingle! Alors, pour ce premier piège, on va faire un collet à tension. Alors, c'est quoi un collet à tension, vous allez me dire? C'est très simple. Il faut une branche comme ça. C'est ça qui va nous donner la tension. Regardez, hop là, si je lâche, il repart, ça veut dire qu'il y a de la tension. Du coup, il nous faut une branche comme ça. Ensuite, il va nous falloir un piquet comme ça. Enfin, un Y, on va dire ça comme ça. Il va vous falloir de la corde. Il va vous falloir un petit bâton comme ça avec une petite encoche pour accrocher la corde. Ensuite, il va vous falloir un petit poteau comme ça, déjà taillé en pointe, les deux là. Et il vous faudra une petite tige comme ça. Ça sera notre déclencheur. C'est-à-dire que quand le lapin il va marcher dessus, ça va faire plouc. Et ça va déclencher le piège, il va se prendre dedans et les pattes en l'air. Voilà. Ok les gars, regardez-moi ça. J'ai élagué un peu l'arbre. Bon, coupez pas trop de branches pour pas le tuer, le pauvre. Voilà, là il est bien élagué. L'arbre, il va être tendu comme ça. Alors là, vous voyez, le chemin, il fait à peu près de là à ici. Du coup, on va planter nos poteaux ici. C'est parti. On commence par celui en Y. On va le planter ici. À l'entrée, enfin, vous voyez, le chemin, il fait ça. Du coup, on y va. Voilà, enfoncez-le bien. Là, il est bien enfoncé. Ensuite, vous prenez votre deuxième poteau et vous prenez votre déclencheur. Alors, il faut le mettre. Voilà, là, il est bien. Une fois que c'est enfoncé, vous allez prendre votre corde. On rabat l'arbre, comme ça, et on va accrocher la corde. Alors, pour le nœud, vous faites pas chier. Hein. Vous faites un nœud double. Ça ira très très bien. Ok. Ensuite, vous allez prendre le petit bâton où il y a l'encoche. On va venir tendre l'arbre au maximum. Ok, je pense qu'on va le faire. Là, j'ai la marque, c'est mon pouce. Là, pareil, hein, faites pas chier. Un nœud double. Et voilà. Une fois que votre nœud double est fait sur lui, c'est là où on commence à s'amuser. Voilà, votre bâton, vous le rentrez dans le Y, comme ça. Et là, vous venez mettre votre déclencheur. Comme ça, qui le tienne. Et là, vous voyez, il cherche à partir vers là-bas. Voilà. Et là, le piège, il est armé. Regardez, si je fais ça. Voilà, ça part. Donc, pour faire le collet, les gars, très simple. Vous faites une boucle comme ça. Et vous allez passer autour de votre doigt et vous re-rentrez dans la boucle. Ça s'appelle un nœud de cow-boy, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça vous donne une petite boucle comme ça. Ensuite, vous allez passer votre corde dedans. Et vous allez l'attacher exactement au même endroit. Faites nœud double, comme tout à l'heure. Et là, le piège, il est fini. Et ouais, et en 30 secondes, vous avez fait un piège et vous pouvez choper du lapin. Regardez, on va l'armer. Je vais vous donner 2-3 conseils en plus. Ok, il est armé. Maintenant, on vient disposer le collet en rond, comme ça, par terre. Et voilà. Du coup, si je peux vous donner des conseils pour optimiser votre chance d'attraper des animaux, parce que je peux vous dire que vous n'allez pas... Enfin, c'est vraiment... faut vraiment avoir de la chance hein, pour piéger des animaux. C'est vraiment dur. Du coup, si vous voulez optimiser cette chance, plantez plein de bâtons comme ça. Pour faire un mur, pour qu'il soit vraiment, pour le contraindre vraiment à passer par votre piège. Et si vous voulez plus de chance avec ce piège, mettez des bâtons comme ça, en pente, comme ça et comme ça. Comme ça optimisera la chance qui déclenche le piège. Parce que là, regardez, il peut sauter le piège comme ça. Hein. Il peut arriver, sauter sans le toucher. Bon,
Maintenant, place au test. Regardez, mon petit lapin, il est là. Il arrive, il marche. Et là, et voilà, il est pris au piège. Il est pris au piège et là, il peut vraiment pas s'en aller. Là, ce que je vous montre, c'est un piège juste pour attraper. Vous êtes prêts? On passe au piège suivant. Allez! Pour ce deuxième piège, les amis, ce piège, je l'ai nommé le trou de l'enfer. Je pense que vous avez déjà dû le voir tout partout. Vous avez même peut-être dû le faire quand vous étiez petit. Moi, je l'ai déjà fait quand j'étais petit. Ou alors, on n'a peut-être pas eu la même enfance. Bref. Ce piège, il est très simple. Il consiste à faire un trou. De la dimension de l'animal que vous voulez prendre. Là, en l'occurrence, un lièvre, du coup. Enfin, un petit lapin lièvre ou un petit trou, ça va aller. Et tapisser de petites branches fines et recouvert de feuilles. Dès qu'il va sauter, pouf, il va tomber dans le trou. Si vous voulez une version qui tue de ce piège, vous mettez des pics partout au fond du trou et sur les côtés. Là, je peux vous dire que vous allez retrouver un petit lapin mort dedans. C'est parti, on construit ce piège. Ce trou, on va le faire à peu près la taille du chemin en largeur et en longueur. On va faire à peu près la taille d'un lapin, c'est-à-dire ça, un peu plus gros. On se retrouve dès que le trou il est fini. Du coup, le trou il est fini, les gars. Regardez. Moi, je l'ai pas fait trop profond, mais voilà. Une fois que vous avez votre trou, du coup, il faudra chercher des bâtons morts ou de la fougère, des bouts de fougère comme ça peut passer. Si vous n'avez pas des bâtons, vous faites un quadrillage. Et voilà, les gars, regardez-moi ça, c'est fini. Ça fait un beau petit quadrillage. Ensuite, il vous faudra juste prendre des brindilles comme ça. Vous camouflez votre piège. Voilà, regardez. Une fois que votre piège il est bien camouflé, comme ça, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre que le lapin il passe. Ok, admettons ça c'est notre lapin, les gars. C'est un lapin Quechua. Le lapin il arrive, il saute. Et bam! Il est dans le trou, les gars. Bon là il était un peu long, l'appel elle était un peu longue. Et boum! Le lapin il est dans le trou. Pour peu qu'il y ait des pics, il est embroché. Il vous suffit plus qu'à le dépecer, à le manger. On passe au piège suivant, les gars. Le troisième et le dernier piège. Ce piège là c'est pour choper du gros gibier, du sanglier. Et ouais, du sanglier, mon gars. Grosse bestiole. Attention à ce piège parce qu'il est vraiment très dangereux. C'est parti. On passe au piège suivant. C'est parti pour cette troisième et dernière astuce. Alors comme vous pouvez le voir, la nuit elle commence à tomber, alors on va se dépêcher de la faire. Pour cette astuce c'est très simple, il va vous falloir une branche flexible. Je l'ai déjà fait moi. Alors vous prenez une branche flexible comme ça. Au bout vous attachez des pieux. Là je peux vous dire que c'est vraiment bien pointu sa mère. Ensuite vous allez toujours rester dans la zone de votre chemin passage d'animaux. Et soit vous plantez des poteaux, soit vous le mettez entre des arbres. Moi je vais me simplifier la vie. On va le mettre entre des arbres. Alors là regardez, je le mets entre deux arbres. Comme ça. Et là comme vous pouvez le voir, on va venir le tendre. Et là, hop là. Oh j'ai failli m'embrocher. Et voilà, et avec l'attention, dès que l'animal va passer, il va se faire embrocher. On construit le mécanisme de déclenchement, je vais vous montrer comment on fait. Donc il va vous falloir deux poteaux. On va venir tendre notre piège. On va le mettre plus bas. Voilà. Et là, on va mettre deux poteaux. Une fois vos deux poteaux mis, vous allez venir le caler derrière ce poteau-là. Voilà. Attention parce que là, le piège, il est armé. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, la nuit elle est tombée. C'est pas grave, on teste ce piège. Là, on a tendu une corde de là à là, jusqu'au mécanisme de lancement du piège. Là, comme vous pouvez le voir, il est tendu le piège. Regardez les gars, c'est parti pour le test de ce piège. Ok, l'animal il arrive. Il arrive, il touche et pop, il se fait embrocher. Bon, comme vous avez pu le voir, là le piège, il faisait nuit, du coup il est pas ouf. Si vous voulez un épisode 2 où on fait d'autres pièges, parce que des pièges, il en existe des centaines et des centaines. Là on en a fait que 3, mais je peux vous dire qu'il en existe des milliers et des milliers des pièges. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous kiffe. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Valou vs Wild. Ciao.